la chaîne qui donne envie d'agir. Et on va commencer cette émission avec le témoignage de Mathieu Pouzet, Johan et Pierre. C'est à vous. Oui, alors donc pour la préparation de cette interview, nous avons rencontré donc, Mathieu Pouzet à l'issue d'une table ronde sur les métiers du télémarketing qui se déroulait au Centre Atlantis. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de cette semaine des talents du tertre qui commence aujourd'hui. Vous vous définissez, Mathieu, comme un médiateur entre les acteurs économiques, ce à quoi je peux personnellement m'identifier puisque je fais actuellement une formation dans ce campus en médiation culturelle. Donc votre parcours, vous êtes un ancien de l'université de Nantes, votre parcours post-bac entre guillemets commence donc en 93, vous passez un bac, quelle filière Un bac économie, un bac B pour les plus anciens d'entre nous. Ouais, Ah, ça d'accord. n'existe plus depuis longtemps ça. Ouais. Et vous l'obtenez assez facilement ou vous avez un peu lutté Pas du tout, puisque quand je vais voir les résultats, je vois pas mon nom sur les résultats, donc je m'apprête à quitter les lieux, et j'ai un ami qui me dit bah, regarde quand même c'était pas au rattrapage, et j'étais au rattrapage, donc je l'ai eu au rattrapage. Ah d'accord. Et donc sur ce, vous arrivez donc à l'université, vous commencez une licence AES, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, je me suis lancé dans une filière AES, donc un DUG et licence. AES, ça veut dire Administration économique et sociale. Économie sociale. Voilà, parce que je sortais d'économie et puis parce qu'il fallait faire quelque chose par la suite. Et donc vous arrivez sur le campus de Nantes directement, le campus Tertre? Alors non, j'ai eu la chance de faire mon DUG à Cholet. Et ensuite, je suis venu faire ma licence ici à Nantes. Et qu'est-ce que vous découvrez en arrivant sur le campus? Quelles étaient vos premières expériences, sentiments? Mon premier sentiment, c'est d'avoir une liberté d'action quasiment totale. Et ça m'a permis de voir assez rapidement que j'étais pas forcément mature dès le départ pour pouvoir évoluer dans une université. D'accord. Et Pas mature, ça veut dire qu'il vous manquait quoi? Il me manquait de me poser les bonnes questions justement sur mon avenir. C'est-à-dire que j'étais dans un état d'esprit où je ne me posais pas beaucoup de questions à ce niveau-là. Mes soucis étaient au plus tard à 3-4 jours et ça ne m'a pas permis d'utiliser tout de suite tous les outils que l'université me proposait. Passiez plus de temps à rigoler avec les copains. C'était ça? Je passais plus de temps à faire autre chose qu'à la fac, oui. Faire autre chose. On peut pas dire que j'ai gêné beaucoup de profs ici sur ce parcours-là, quoi. Ouais. donc l'étudiant Mathieu ressemble à quelqu'un qui va finalement pas trop en cours, quoi. Très peu, ouais. J'y vais très peu et forcément, comme j'y vais très peu, bah, je rate toutes mes années. Donc je refais tout une deuxième fois. D'accord. Donc une licence en combien de temps Je mets 5 ans à faire ma licence, je suis boursier 1 an sur 2, je travaille 1 an sur 2 pour payer mes études. J'ai une mère un peu catastrophée. Qu'est-ce que vous dit votre mère? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos parents? Ma mère, elle me dit... elle me demande pourquoi en fait. Comment se fait-il que je sois aussi capable d'aussi peu m'intéresser à mon avenir en fait. Elle est juste perplexe, quoi. Mais Elle est juste en panique à l'époque. Ouais. Ah oui, plus que ça. Est-ce qu'elle vous met la pression? Elle essaie. Ouais. Comment? Elle n'y arrive pas, donc par le dialogue, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Et donc, au-delà du diplôme, qu'est-ce que la fac vous a apporté? Alors par contre, la fac, elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a permis notamment de m'ouvrir l'esprit sur plein de domaines. D'abord, parce que même si j'ai mis du temps à avoir mon diplôme, j'ai quand même abordé des disciplines que je n'aurais jamais abordées très certainement ailleurs. Il y a des disciplines qui vous ont marqué? Oui, il y a des disciplines qui m'ont marqué et qui font que je suis là quand même aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma licence, j'ai abordé tout ce qui était... Bon, j'avais un profil d'économie, mais tout ce qui était problème macroéconomique, l'économie mondiale, c'est des choses qui... j'étais pas si inintéressé que ça, dans le fond. Ça m'a appris aussi à côtoyer des gens que j'aurais certainement jamais côtoyés, là encore, dans mon cercle social d'origine. Et donc... tout ça, ça permet une sacrée ouverture d'esprit et puis de devenir curieux. Et ça, d'être curieux, j'essaie toujours de l'alimenter encore aujourd'hui. De toute façon, dans mon travail, je suis obligé de le faire. Mais ça tombe très bien parce que j'y prends un grand plaisir. Donc là-dessus, c'est quelque chose que je crois très important.
D'accord, donc on est en 98, vous sortez de la fac avec la licence en poche, pardon. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ah, je me souviens plus ce que je vous ai dit. Reprenez le CV de... Non, mais c'est un peu... Alors déjà, je fais l'armée. Enfin, je fais l'armée. Dans le civil. Je me débrouille pour faire un service civil dans une mairie, m'occuper d'organiser des concerts et des événements sportifs. Donc, voilà. Ensuite, le service se termine et il faut que je trouve un boulot. Donc là, j'apprends qu'une association à l'époque des emplois jeunes cherche un formateur en informatique. J'ai pas d'ordinateur chez moi. Je sais pas faire d'informatique. Je postule, ils me Et prennent. vous postulez quand même. Ouais, je postule quand même. Hein. Ouais, j'y vais. Et j'apprends l'après-midi ce que j'enseigne le soir à des particuliers. C'est-à-dire que je suis certainement à l'origine du mauvais niveau informatique d'une partie de la population française. Il faut quand même être gonflé pour oser donner des cours après les avoir tout juste découverts. Ouais. On n'est pas toujours à l'aise à le faire. On est même plutôt parfois très mal à l'aise. Mais donner des cours, c'est pas... Bien évidemment, il y a la maîtrise puisque je suis devenu formateur après, on en reparlera, mais j'avais quand même l'envie de transmettre. Alors bon, j'ai choisi l'informatique parce que j'ai saisi une opportunité, mais oui, dans le fond, j'y suis allé un petit peu comme ça. Et datait pas de ce moment-là, cette envie de transmettre? Pardon? Elle datait pas de ce moment-là, Non, cette envie de transmettre, elle était déjà ancienne. Alors, oui. Si vous permettez, Johan et Pierre, je vais revenir un tout petit peu dans vos années d'étudiants. Est-ce que vous observiez les enseignants, justement, avec, dans un coin de votre esprit, cette envie de transmettre? Déjà, les rares fois où vous étiez, en tout cas, dans les premiers temps, on va arrêter de plaisanter avec votre parcours, parce que vous avez fini par l'avoir. Je m'en sors bien. Ouais. Non, je ne les ai pas tellement observés, puisque je les voyais très peu, objectivement. Par contre, j'ai, dans ma vie plus personnelle, mis un point d'honneur à un moment donné, avec des activités parallèles, à donner notamment des cours dans des maisons de quartier. Je travaille avec des jeunes, j'ai fait de l'accompagnement scolaire. Enfin voilà, j'avais quand même cette fibre-là, mais je ne suis pas passé tout de suite par une voie, entre guillemets, plus classique. Une question avant qu'on fasse une pause. Oui, donc la formation, si je comprends bien, c'est quelque chose qui jalonne votre parcours. Vous avez aussi fait formateur pour la Chambre de commerce et d'industrie. Oui. Pendant combien de temps? Donc, alors, juste rapidement, parce que je tiens à le dire, parce que on parle d'accident de la vie, j'ai été banquier. En fait. C'est-à-dire que de la même manière, une fois que j'en ai eu marre de donner des cours d'informatique, j'ai postulé dans une banque et ils m'ont pris. C'est un accident, ça aussi? Bah oui, parce que je me suis trompé de métier là pour le coup. Mais c'est moi qui me suis trompé. C'est-à-dire que la manière dont j'imaginais le métier de banquier n'est pas du tout celui que j'ai vécu. Donc, qu'est-ce que vous imaginiez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Vous voyez bien quand vous êtes dans votre agence, je sais pas, enfin non là vous êtes encore étudiant, peut-être certains veulent être banquiers, il n'y a pas, vous avez le droit. Hein, Puis on est à l'heure de la télébanque, de la banque à distance. Bien sûr. Sauf que moi j'avais pas compris le métier, donc tout est de ma faute, c'est-à-dire que moi je crois que c'est un métier de conseiller. Et comme tout métier de la banque ou de l'assurance, un conseiller c'est d'abord un commercial. Et puis à un moment donné je me suis retrouvé à vendre des trucs à des gens qui n'en avaient pas spécialement besoin. C'est-à-dire votre velléité première c'était d'accompagner, c'était d'aider, d'être utile. Exactement. Or, à cette époque-là, oui en tout cas. Or vous constatez que en réalité il faut vendre. Faut vendre, puis je constate surtout que je vends assez bien. Donc ça me met plutôt en panique, c'est-à-dire que voilà, j'ai un petit problème moral, mais je le fais quand même, et je le fais bien, j'y arrive bien. C'est-à-dire que tout le monde est content de moi, sauf moi, quoi. Donc je démissionne, et là je postule à la chambre... Alors non, je reprends une formation en informatique, je me dis je vais retourner à la formation d'informatique, je vais apprendre l'informatique d'abord. Enseigner l'informatique c'est bien, mais il faut connaître des choses. C'est ça. Donc je fais une école qui est à Nantes, qui s'appelle l'ENI, l'école nantaise informatique, et je rentre à la chambre de commerce en tant que formateur. Et on va reprendre le parcours dans un tout petit instant. Mathieu Pouzet travaille à la chambre de commerce, et il va nous parler de cette chambre de commerce dans un instant. À tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.